Renault vient de dévoiler la nouvelle Clio, voici 5 trucs à savoir sur cette 6e génération. Premier point, et pas des moindres, surtout quand il s'agit d'un best-seller comme la Clio, le design, et pour le coup, on peut dire que Renault a quasi tout changé. Alors elle reste quand même assez compacte, c'est normal, c'est la promesse d'une citadine polyvalente comme la Clio, elle grandit à peine, en fait elle passe de 4,05 m à 4,12 m de profil. On peut voir qu'on peut désormais disposer de jantes jusqu'à 18 pouces dans cette finition esprit alpine qu'on avait déjà sur la Clio 5, mais désormais avec des passages de roues qui sont comme ça soulignés par un plastique noir. En revanche, on n'a plus la barre qui fait la jonction au niveau du bas de caisse entre les deux roues, et on a un arrière un petit peu plus plongeant, peut-être un petit peu plus sportif. Deuxième point important, l'intérieur avec Google qui prend en quelque sorte le pouvoir à bord. Donc on va retrouver l'interface Open Air avec Google. Donc pour résumer, toute l'interface système du véhicule qui est gérée par Android Automotive. Troisième point, et assez essentiel sur les voitures modernes, beaucoup d'aides à la conduite. On dispose en effet de 29 aides à la conduite sur cette nouvelle Clio, donc je vais pas tous vous les lister, mais on va dire le plus important, on va dire l'Active Drive Assist, donc on peut présenter comme un régulateur adaptatif intelligent. Il va être aussi proposé sur cette Clio, c'était déjà le cas sur la R5 et la R4, et ça c'est inédit sur les véhicules de segment B, les véhicules de petit gabarit. Quatrième point, les moteurs. Alors cette Clio, elle passe pas au 100% électrique, ça c'est un rôle dévolu au R5 et R4 chez Renault. Ce sera logiquement un des 3 moteurs proposés au lancement, un hybride e-tech 160 chevaux. Il sera complété par un moteur essence, le TCE 115 chevaux. En revanche, plus de moteur diesel proposé au catalogue. Cinquième point, les prix, on ne les connaît pas encore. Ils seront certainement révélés en amont de l'ouverture des commandes prévues d'ici la fin de l'année, et donc avec les premières livraisons qu'on attend plutôt début 2026. On espère juste que ces tarifs ne seront pas trop éloignés de ceux pratiqués actuellement. Pour rappel, une version essence classique avec le moteur 90 chevaux, il est actuellement vendu à peine sous les 22 000 €, et pour la version full hybride, il faut compter un tarif de départ de 24 500 €.